L'univers crée des galaxies. Les galaxies créent des étoiles. Les étoiles créent des mondes. Mais dans ce cas, existe-t-il d'autres cités perdues dans le cosmos? Suivez-moi. Il faut montrer patte blanche pour devenir citoyen du cosmos. Toute espèce voyageant dans l'espace doit éviter de contaminer les mondes qu'elle visite et de ramener des passagers clandestins susceptibles de menacer son monde d'origine. Il existe donc des procédures pour la protection planétaire. La NASA a dressé une liste de 5 catégories de mondes. Notre satellite naturel est en catégorie 1. C'est un endroit tellement dépourvu de vie que l'humanité ne le menace pas et que lui ne la menace pas non plus. La mission la plus risquée est à destination d'un monde d'accès restreint de catégorie 5, comme Mars. Les conditions abritant une vie indigène, celle d'hier et peut-être celle d'aujourd'hui, dissimulées dans une cavité sous la surface, n'ont rien d'insupportable pour nous, à condition d'être très prudents, dans notre intérêt et dans celui de la vie qui pourrait se trouver là-bas. La création de la catégorie 5, pour les mondes d'accès restreint, est un hommage à la capacité d'évasion de la vie. La procédure s'applique aux missions qui reviennent des lieux où la vie est susceptible d'être apparue, ces mondes qui pourraient abriter ou ont autrefois peut-être abrité des cités perdues, propices à la vie au fond de leurs océans. Mais, dans une certaine mesure, nos émissaires, les atterrisseurs, les rovers, les orbiteurs, sont eux aussi les manifestations d'un besoin impérieux de la vie, celui de coloniser de nouveaux territoires. Et cela implique que certains émissaires doivent être détruits sitôt leur mission accomplie. C'est le destin qui attend la pauvre Juno. Après une mission de reconnaissance de plusieurs années autour de Jupiter, cette sonde va être envoyée à la mort par la NASA. Pas parce qu'on s'inquiète pour la géante gazeuse. Il n'y a presque aucune chance qu'un engin spatial venu de la Terre compromette des études à venir, car le moindre microbe serait irrémédiablement emporté par un courant descendant vers une zone où il serait grillé par des températures infernales. D'où le classement de Jupiter en catégorie 2. En revanche, une de ses lunes est d'accès restreint et la NASA ne veut pas courir le risque que Juno s'y écrase accidentellement.